La revue Spirit, avril 1922. Le spiritisme dans l'art. Observation, voir la revue Spirit de janvier, février et mars 1922. La littérature et l'éloquence sont aussi des formes de l'art, des moyens puissants de faire rayonner la pensée dans notre monde. On peut en dire ce qu'Ésope disait de la langue qui est, suivant l'usage qu'on en fait, ce qu'il y a de meilleur ou de pire. À ce point de vue, la France a toujours en un rôle privilégié. La clarté, la netteté de son verbe, quoique plus pauvre que d'autres en qualificatifs, a servi largement à l'expansion de son génie et à la diffusion des idées généreuses. Ce sont donc les qualités de ce verbe qui assurent à la fois à notre pays une place à part dans le monde, une autre situation dans l'avenir. Notre langue, par sa limpidité, sa claire compréhension des choses est l'instrument prédestiné des grandes annonciations, des révélations augustes. Les autres langues ont leur charme, leur beauté, mais aucune ne réussit mieux à éclairer les intelligences, à persuader, à convaincre. Aussi, les esprits d'élite qui viendront sur Terre remplir une mission rénovatrice, s'incarneront chez nous de préférence et parmi eux les plus grands de tous, afin que notre langue puisse servir de véhicule à leur haute et noble pensée à travers le monde. Leur présence et leur action, nous dit-on de l'au-delà, contribueront encore à accroître le prestige et la gloire de la France. La littérature française excelle surtout dans l'analyse des sentiments et des passions, elle s'est caractérisée surtout dans le roman, dont le thème général est l'amour sensuel. Sous l'influence du matérialisme jouisseur, elle s'est embourbée comme à plaisir et au lieu de coopérer au relèvement de la race, elle a contribué, le plus souvent, à corrompre ses mœurs et à précipiter sa décadence. La plupart des auteurs de notre temps se complaisent à exposer leurs aventures dans l'étalage d'un cynisme pimenté. De là, à certains moments, le discrédit de la France à l'étranger et les mesures prises contre notre langue dans plusieurs maisons d'éducation. Il est temps qu'un nouveau courant d'idées vienne inspirer l'art et la littérature française, avec un sens plus philosophique des choses et une notion plus large de la destinée. Cela seul peut rendre aux œuvres de la pensée toute leur ampleur et leur efficacité régénératrice. Sous l'inspiration de collaborateurs et instructeurs invisibles, cette réaction va s'accentuer. Les écrivains, les orateurs, se sentent portés par les forces occultes, vers des horizons plus purs, plus lumineux. De toutes parts des productions surgissent, imprégnées de doctrines larges et élevées. La pensée française commence à acquérir cette puissance de rayonnement à laquelle elle a droit, elle atteindra un jour des hauteurs que la musique seule jusqu'ici a su faire entrevoir et pressentir. Elle arrivera à posséder ce don de pénétration, de persuasion, ces qualités esthétiques qui assureront sa prédominance définitive. On peut constater, dès maintenant, que sous son influence le monde latin s'est imprégné tout entier des doctrines d'Allan Kardec sur les vies successives. Les œuvres du grand initiateur ont été traduites dans toutes les langues néo-latines. Les éditions espagnoles et portugaises se succèdent rapidement dans l'Amérique centrale et méridionale, l'idée spiritualiste pénètre dans les milieux les plus reculés, sous la forme dont les écrivains français l'ont revêtue. Au siècle dernier, des auteurs de génie avaient déjà trouvé, dans les phénomènes psychiques, des sujets d'inspiration. On peut citer Balzac, Alexandre Dumas, Théophile Gautier, Michelet, Edgar Quinet, Jean Reynaud et beaucoup d'autres. Le romantisme, malgré ses excès, apportait à ce siècle, comme une vague profonde, la notion du divin et de l'immortalité. Aussi les hommes de 1830 et de 1848 avaient-ils un caractère autrement trempé et une plus noble stature que les hommes politiques de notre époque. La poussée romantique s'est manifestée comme le prélude du grand mouvement d'idées qui embrasse aujourd'hui toute l'humanité. De Lamartine à Hugo jusqu'à Baudelaire et Gérard de Nerval, tous cherchent l'infini dans la nature et dans la vie. La notion des vies successives se retrouve dans la chute d'un ange et dans Jocelyn, puis dans Le Revenant, les Contemplations, la légende des siècles de Victor Hugo, dans la vie antérieure de Baudelaire, etc. En des œuvres plus récentes, certains auteurs de mérite, tels que Paul Grandel, Élie Sauvage, le Dr Wilm, etc., ont donné plus de développement à l'idée psychique et en ont fait ressortir les vastes conséquences. Même à l'étranger, Rudyard Kipling, dit-on, et Selma Lagerlöf, introduisent la réincarnation dans leurs ouvrages. Toute une pléiade de jeunes et ardents écrivains, pas toujours mesurés, suit leur exemple et s'engage dans des voies riches et fécondes. Les graves événements des dernières années ont créé partout des besoins nouveaux de l'esprit et du cœur, le besoin de savoir, de croire, de découvrir les foyers d'une lumière plus vive,
des sources plus abondantes de consolation. L'âme de la France fait effort pour se dégager des étreintes du matérialisme. Ses profondes intuitions celtiques se réveillent et la portent vers ces frontières spirituelles où tout un monde invisible l'appelle et l'attire. Le génie de la France est fait d'équilibre et d'harmonie. Malgré certaines défaillances dans le passé, on peut dire qu'il a souvent servi de médiateur entre les écoles les plus diverses, entre les systèmes les plus opposés. Encore aujourd'hui, dans l'ordre politique, par exemple, la France tient le milieu entre la réaction et l'anarchie. Il en fut souvent ainsi au cours de son histoire, dans les domaines de l'art et de la pensée. Nous avons vu que sa langue, qui est une des expressions de son génie, présente les qualités de précision et de souplesse qui en font un merveilleux agent de diffusion et de propagande. Elle s'est prêtée à la fois aux idées la force et la grâce et c'est par laquelle peut contribuer largement à initier le monde à la connaissance des lois supérieures. La littérature et la poésie française, mieux que toutes les autres, ont su reproduire toutes les nuances de la pensée et du sentiment, la tendresse et l'énergie, le charme, la douceur infinie de l'idéal, en un mot tous les rêves surhumains de l'art et de la beauté. Le clair génie de la France a surtout pour rôle de réunir et de fondre, en une moyenne équilibrée, les deux génies différents du Midi et du Nord, de la race latine et des races septentrionales. C'est peut-être à la rencontre de ces éléments opposés, au flux et au reflux de ces courants divers, qu'est due la mobilité de son esprit et l'instabilité parfois fâcheuse de ses vues, mais toujours, après les périodes de crise, où l'équilibre s'est altéré en elle, l'esprit national reprend son activité et son essor. Sa mission semble donc être de fournir aux autres peuples, d'esprits plus lents, des indications, des directives dont il tire une application pratique et féconde. C'est en ce sens que la France est un agent merveilleux de progrès et d'évolution humaine, par son souci de la vérité et de la lumière, et par la beauté des formes dont elle se plaît à les revêtir. Ce sont ces qualités qui lui assigneront un rôle prépondérant dans la diffusion du spiritisme philosophique et moral, tandis que les pays anglo-saxons se sont attachés à le représenter surtout sous son aspect scientifique et expérimental. Après ces heures de tâtonnement et d'obscurité, le génie de la France, qui n'est autre que l'âme toujours vivante et immortelle de la Gaule, se relève, et, d'un vigoureux effort, se dégage des bourbiers terrestres et s'élance vers le ciel, pour y découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives sur l'avenir et les montrer comme but à l'humanité en marche. Pour tous ceux qui savent étudier et comprendre le génie de notre race, sous les voiles du scepticisme qui la recouvre parfois, l'âme celtique reparaît, et, aux heures solennelles, ce sont ces impulsions qui déterminent les résolutions viriles, les actes décisifs. C'est elle qui inspire Jeanne d'Arc et par ses mains délivre la France du joug des Anglais, c'est encore elle qui provoque cette puissante explosion spiritualiste qui, à l'époque révolutionnaire, apporte à tous la notion essentielle de liberté, assurant ainsi le triomphe de l'âme moderne sur les théories déprimantes du déterminisme et du fatalisme. C'est toujours elle qui, au jour sombre de 1914, a réveillé toutes les forces vives de la nation et l'a dressée, héroïque et sublime, en face du despotisme germanique et du militarisme teuton. Plus récemment encore, elle l'opposait comme une digue à la vague rouge du bolchevisme. La France a de plus grands devoirs que les autres nations, parce qu'elle a reçu de plus grands dons, de plus brillantes qualités. Aussi ses responsabilités sont plus lourdes et plus étendues. Aujourd'hui, une tâche plus haute que toutes les autres se dessine pour elle dans le monde entier. Il s'agit d'initier les hommes aux beautés d'un avenir plus vaste, plus riche que celui que les conceptions philosophiques et religieuses ont pu entrevoir. Il s'agit de guider l'ascension humaine vers ces majestueux sommets de l'idée, où s'allument les feux d'un nouveau jour, l'aube d'une civilisation plus noble et plus digne, affranchie des fléaux qui ont entravé jusqu'ici la voie âpre et douloureuse de l'humanité. Les autres nations ont chacune leur tâche importante, mais la France les surpasse toutes par la variété de ses aptitudes et de ses activités. C'est pour cela que le monde entier a les yeux fixés sur elle, attendant le signe qui tracera son évolution nouvelle. Ô, âme vivante de la France, dégage-toi des lourdes influences matérielles qui t'oppriment encore, élève-toi jusqu'à ce noble idéal que ta mission est d'acquérir et de propager dans le monde. C'est seulement lorsque la nouvelle révélation sera connue de tous les peuples, lorsqu'elle aura donné à son expression la forme superbe de ton génie, que les hommes comprendront leur grande destinée, ainsi que les devoirs et les charges qu'elle leur impose et que la justice et la paix régneront enfin sur la terre régénérée. Et par là ton rôle apparaîtra, aux yeux de tous. Tu seras vénéré des générations et ta gloire s'illuminera d'un éclat que rien ne pourra plus ternir. Dans l'éloquence,
le mouvement de la pensée est représenté non seulement par la parole, mais aussi par le geste qui en souligne et en accentue les effets. En ceci, plus qu'en toute autre matière, une juste mesure s'impose, car l'excès comme l'absence de mimique, doivent être également évités avec soin. La plupart des grands orateurs ressentent le souffle de l'invisible. L'inspiration descend en eux en flot pressé et fait surgir les expressions, les formes, les images qui provoquent l'enthousiasme des foules. À certains moments, ils se sentent comme soulevés de terre et emportés par un courant irrésistible. Au cours de ma carrière de conférencier, j'ai éprouvé bien des fois la sensation d'un puissant secours occulte et j'en connaissais la cause. L'esprit de Jérôme de Prague, mon protecteur, mon guide, m'a toujours assisté dans ma tâche de propagandiste. Parfois, au moment de paraître devant un nombre public, souvent indifférent ou même hostile, et de prendre la parole, je me trouvais en proie à un malaise physique, à une violente migraine qui paralysait ma pensée et mon action. Mais alors, répondant à mon ardent appel, à ma prière, l'esprit de mon guide intervenait. Par une énergique magnétisation, il rétablissait l'équilibre organique et me rendait ma lucidité, mes moyens d'agir. D'autres fois, après des débats contradictoires qui duraient plusieurs heures, après des luttes oratoires avec des contradicteurs acharnés, matérialistes ou religieux, malgré mon épuisement, je trouvais encore des accents, des intonations vibrantes qui étonnaient et remuaient l'auditoire. J'eus un jour la compréhension de ce phénomène, en le voyant se renouveler sous mes yeux. C'était à Aix-les-Bains, dans l'église paroissiale, au cours d'une solennité religieuse en l'honneur de Jeanne d'Arc. En présence du cardinal Dubillard et d'une foule compacte, un jeune prêtre monta en chaire pour prononcer le panégyrique de l'héroïne. Mon médium, Madame Forget, qui était assise à mon côté, me dit tout à coup, je vois l'esprit de Jérôme, il est debout dans la chaire, derrière le prêtre. Je devins attentif à ce qui allait se passer. Le jeune prêtre commença sur un ton calme, ses phrases harmonieuses se déroulaient avec méthode, puis, peu à peu, le ton s'éleva, la voix devint vibrantée, à la fin, des accents puissants, que je reconnaissais, firent résonner les voûtes de l'édifice. J'avais un exemple de ce qui s'était produit pour moi-même dans bien des cas. Cette éloquence inspirée, je l'ai retrouvée chez certains médiums, assez rares à la vérité. Il en est qui incorporent, dans une même séance, plusieurs esprits, dont les discours révèlent des personnalités très distinctes, d'une grande originalité et qu'il est impossible de confondre entre elles ou avec celles du médium. Le sujet le plus remarquable que j'ai rencontré, au cours de mes voyages, était la fille d'un professeur du lycée de Marseille. À l'état de transe, elle servait d'organe, non seulement à des orateurs de l'espace, mais aussi à d'autres entités extraordinaires, par exemple à la célèbre Madame Geoffrin, qui, par sa délicatesse d'esprit, sa finesse et le charme pénétrant de ses manières, par son langage un peu suranné, ne laissait, on en conviendra, guère de prise à la simulation. C'est ainsi que les influences d'en haut se font sentir de mille manières, et que s'affirme de plus en plus la preuve de la survivance et de la solidarité qui relie le monde des vivants au monde des morts. Le vrai mérite, soit de l'écrivain, soit de l'orateur, consiste à faire penser, à provoquer dans les âmes les nobles et saints enthousiasmes, à les élever vers les hauteurs radieuses où elles perçoivent les vibrations de la pensée divine, dans une communion suprême. Mais pour que l'âme se dilate et s'épanouisse dans l'ivresse des joies supérieures, il est bon que l'harmonie vienne s'ajouter à la parole et au style, il faut que la musique vienne ouvrir à l'intelligence les voies qui mènent à la compréhension des lois divines, à la possession de l'éternelle beauté. L'influence de la musique est immense et revêt les formes les plus diverses, selon les individus. Les sons graves et profonds agissent sur nous de telle façon que le meilleur de nous-mêmes s'extériorise. L'âme se dégage et remonte jusqu'aux sources vives de l'inspiration. Il m'est arrivé plus d'une fois, lorsque j'avais à faire une conférence dans une grande ville, de me diriger, la veille au soir, vers quelque théâtre lyrique. Là, caché au fond d'une loge, complètement isolé, je me désintéressais de tout ce qui se passait dans la salle ou sur la scène, pour me laisser bercer par l'œuvre musicale. Sous l'action combinée des instruments et des voix, un flot d'idées montait à mon cerveau, une floraison de pensées et d'images surgissait des profondeurs du moi. Et dans ces moments je bâtissais mon sujet avec une richesse de matériaux, une profusion d'arguments, une abondance de formes et d'expressions que je n'aurais pu trouver dans le silence et qui ne se représentaient pas toujours à ma mémoire à l'heure opportune. Le jeu des grands orgues et les chants sacrés produisent en moi des impressions plus hautes encore. Pendant les instants où je puis entendre de bonne musique,
la puissance de l'art ouvre à mon profit le domaine des trésors cachés des plus belles facultés psychiques, pour me laisser retomber ensuite lourdement dans le courant habituel de la pensée et de la vie. Sur la terre, c'est par la pensée, écrite ou orale, que se communique la foi et que s'instruisent les hommes. Mais dans l'espace, nous disent nos guides, la musique est l'expression sublime de la pensée divine. Déjà ici-bas, on peut remarquer qu'un écrivain ou un orateur qui étudie l'harmonie voit s'accroître, en proportion, les ressources de son imagination, sa pénétration des choses et sa facilité de les exprimer. Certains hommes de génie n'ont-ils pas déclaré que leurs plus belles œuvres avaient été conçues à des heures d'extase, provoquées par l'audition des échos lointains de quelques notes égrenées des concerts célestes, c'est-à-dire de l'orchestre infini des mondes? Léon Denis.